Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre votre émission Espace Miné. Espace Miné de ce matin, nous sommes jeudi. Il s'agit donc de jeudi spiritualité. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous parlons du phénomène des maisons hantées. Tot abonné, je vous passe d'abord la parole. Hein. Nous le disons vulgairement, la maison est hantée, la maison est hantée. Pour que nous soyons au même niveau de compréhension, qu'entend-on par maison hantée? La maison est hantée lorsqu'elle est habitée par une entité qui peut être un totem, qui peut être même un esprit. Et généralement, ce sont des phénomènes qui surviennent suite à beaucoup de raisons. La première cause, c'est en ce qui concerne les personnes qui construisent la maison. Oui. Il y a des gens qui construisent, qui sont dans des choses compliquées. Il finit de bâtir sa maison et puis il met un serpent. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que ce soit un lieu, c'est-à-dire une maison à louer, ou des appartements à louer, ou même ce qu'on appelle à l'université, là, les cités là. Voilà. Cité universitaire. Ils mettent des serpents dans les toilettes. Des serpents? Oui, oui, oui. Le serpent, c'est un capteur d'énergie. Ah bon? Il y a aussi les lézards de nuit, là. Le lézard qui est comme s'il était blanc, là. C'est aussi un capteur d'énergie. Donc, ce qui marque souvent la présence de ces choses du serpent dans une maison, il y a la présence de beaucoup de lézards de nuit qui n'ont pas d'écailles, là. Ces lézards ont une peau très, très souple. La présence des cafards. Et ces cafards se comportent de manière bizarre. Vous voyez le cafard arriver, ça ouvre les ailes, ça fait brrr, 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 ça vole, ça part là. Comme si le cafard était affolé. Voilà. Il y a la présence des petits asticots noirs qui peuvent sortir de là où, sous le plafond? Non. Le toit? Le truc, la douche. Ah oui, le cordon de douche. Oui, et là, là où l'eau entre là, à l'intérieur, là, on a des petits asticots noirs sortent les chenilles, comme des petites chenilles, oui. À chaque fois, vous allez voir ça. Il y a la présence des souris dans la maison. Donc, ce sont les marques de présence d'un serpent. Et parfois, quand vous versez l'eau, quand vous voulez chasser l'eau du bidet, parfois, l'eau, c'est comme si quelque chose bloque ça. Bloquait de l'eau. Et à un certain moment, vous commencez à sentir l'odeur des excréments, comme si les excréments remontaient. Parfois, vous entrez dans les toilettes, vous avez l'impression que alors que quand vous poussez l'eau, ça va très loin, c'est-à-dire le truc est très profond, en bas, la fosse qui reçoit. Mais comment se fait-il que quand tu veux chasser l'eau, ça bloque à un certain moment? Et après, c'est pas parce qu'on a jeté, les gens de la maison savent qu'il ne faut pas mettre les serviettes de femmes là, dans le pot. Pour ne pas boucher le circuit. Pour ne pas boucher le circuit. Donc les gens sont conscients de ça. Donc il y a ces marques-là. Et puis la nuit, vous rêvez beaucoup de serpents. Oui, tu fais les rêves où tu vois les serpents. Voilà. Et puis, à certaines heures de la nuit, comme moi j'ai un sommeil très léger, dès que si un grain de sable tombe sur la toiture, je me réveille. Et parfois, je ne dors pas. Donc, parfois, vous êtes couché, vous entendez au niveau de la toiture comme si quelqu'un a balancé du sable. Oui, bon, là, ça, c'est le passage des voyageurs de nuit. Ah, d'accord. Ça, c'est les voyageurs de nuit qui font. Parfois, ils viennent aussi appeler quelqu'un qui est là, qui a l'habitude de partir. Donc, c'est un signal. Pardon. Donc, parfois, vous sentez des présences dans la maison. Vous êtes couché, vous sentez une présence. Parfois, vous voyez comme quelque chose va entrer. Bon, comme moi, je dors. Bon, je dors, mais je ne sais pas. Vous avez un sommeil léger. Oui, parfois aussi, je ne dors pas. Je suis couché, je dors, mais je ne dors pas. Quand j'ai un Ça veut dire quoi? Quand tu j'ai un travail à dors faire. pas. Bon, maintenant, je vais avancer. Il faut expliquer. Tu as un travail. Tu travailles la nuit. Madame t'attend, toi tu travailles quoi? Donc, voilà, ça c'est la présence du serpent, la marque de présence du serpent. Bon, alors, je vais vous poser une question. Oui. Est-ce qu'on peut hanter des maisons rien qu'avec un serpent, ou bien il y a d'autres animaux, entre guillemets, qu'on peut mystiques? Généralement, ce qu'on hante la maison avec, c'est les capteurs d'énergie, les reptiles. Ce sont les reptiles qui sont les capteurs d'énergie. Oui, les serpents, les lézards de nuit.
ça peut être le varan. Tout ce qui est reptile, ce sont les capteurs d'énergie. Voilà. Maintenant, la maison peut aussi être hantée par un esprit qui passait par là et qui a vu qu'il y a une belle femme dans cette maison. Et il vient donc pratiquer les couches de nuit à chaque fois et il finit par s'installer. L'esprit aussi peut s'installer parce que la maison est insalubre. Donc les succubes, les incubes, les esprits du bas astral. Donc il y a trop de saleté. Trop de saleté, les mauvaises entités s'installent dans ça. Donc les mauvaises entités adorent la saleté. Oui, certaines. Surtout les entités du bas astral, les impures. Les entités impures. Elles adorent la saleté. Donc les assiettes non lavées le soir. Les marmites qui sentent mauvais, les habits qu'on a trempés depuis 3 jours. Et tout ça, ça attire les mauvaises entités dans la maison. Et cette entité peut s'installer définitivement. Donc, il y a aussi le moment où les esprits passent et trouvent qu'il y a quelqu'un, un homme là, qui a une très forte vibration, mais qui n'est pas protégé. Et qui ne sait même pas, qui ne maîtrise pas son potentiel. Donc, l'entité peut s'installer pour vampiriser les énergies. Pendant que vous êtes dans les ébats sexuels, lui, il absorbe ces énergies-là. Ah, donc ça peut se passer au moment où vous êtes dans des ébats sexuels. Oui. Donc avec votre femme. Pendant les ébats sexuels. L'entité est là pour absorber les énergies, oui. La maison doit être protégée. Très bien. Voilà, Oui, et pour ceux qui aiment aussi la masturbation, qui ne laissent pas leur pilon se reposer. Ça attire aussi les mauvaises entités. Voilà, parce que ces entités aiment bien se nourrir des énergies. Ça peut être du sperme, ça peut être le sang, les masculins de la femme, ça peut être comme beaucoup le savent. Et donc, effectivement, il faut que la maison soit protégée. On va revenir dessus. Nous en parlons. Révérend Opondi, Tot a essayé de nous expliquer les signes qui montrent que la maison peut être hantée, qu'elle est envahie par des mauvaises ondes, des mauvais esprits. On va évoluer. À votre niveau, sauf si vous voulez ajouter autre chose, à votre niveau, comment cela se manifeste? C'est-à-dire quand vous êtes dans une maison qui est hantée, vous habitez là, ça se manifeste de quelle manière? Je dois, quand on est sur un plateau sérieux, il faut vraiment expliquer aux Africains qui nous regardent. Je vais commencer par féliciter le chef de l'État parce que j'ai été le premier, et j'allais oublier ça au début, à annoncer sa réélection sur ce plateau même, et je suis de nouveau sur ce plateau. Donc félicitations, Monsieur le Président de la République. Bon, venir maintenant par rapport à cette thématique, effectivement, j'ai donné un cours à mes étudiants une fois sur le Saint-Esprit et le foisonnement des esprits. Un de mes collègues pasteurs, puisqu'il y a des faux pasteurs, est venu demander aux étudiants qui vous a donné ce cours. Parce que certains empêchent d'autres d'avoir accès à la vérité. Nous vivons dans un monde, monsieur Parfait, ici, où il y a les réalités et il y a la vérité. La vérité vient de Dieu. Mais les réalités, c'est ce que nous vivons. Les réalités donc, sont la somme des arrêts que les hommes peuvent se définir à eux-mêmes et de matérialiser quotidiennement. En ce qui concerne ce domaine compliqué et complexe, dans le foisonnement des esprits, donc, il est question que le monde sache que lorsque Lucifer, comme certains l'appellent, descendait sur terre étant chassé du trône de gloire, il est descendu avec un tiers des anges loyalistes qui étaient avant à Dieu. Il tentait de faire le coup d'état à Dieu, là-bas, ça a échoué. Donc c'est eux qui viennent sur la terre et c'est eux qui gèrent la terre actuellement. Il faut dire que les hommes le sachent. Donc la terre est gérée par le diable. Mais effectivement. C'est-à-dire que le couloir, nous sommes dans plus de 90% des hommes qui sont gérés par Satan. Même il n'y a que 10% qui recherchent véritablement ce Dieu incréé qui est propriétaire légal de l'existence. Donc, nous sommes donc face à cette problématique qui est profonde. Il n'y a pas une seule voie pour qu'une maison soit hantée. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut mettre et laguer sur un plateau, ou bien mettre pour essayer de voir quel type de données les maîtres des lieux qui ont conçu le lieu, ou bien celui-même qui est venu habiter. D'abord, on hante une maison, pour certains, dès la fondation. C'est-à-dire, on fait cette sorcellerie au niveau de la fondation, quand c'est le propriétaire de la maison. Ce n'est pas après qu'il est terminé. C'est au niveau de la fondation que ça commence. Il faudrait que ça soit retenu. Maintenant, il y a qu'un constructeur, même comme vous parfait ici, vous construisez votre camp, vous voulez que les Camerounais profitent. Un des locataires
viennent gâter votre camp. Mais on va vous insulter, vous passez un locataire peut aussi hanter les lieux. Il faudrait qu'on... C'est trop compliqué. On dit qu'il y a un tiers des esprits qui étaient... C'est eux les faux anges. Ils habitent donc partout. Et il y a également un type de négativité, c'est-à-dire que les hommes qu'on n'enterre pas dans leur famille d'origine, qu'on enterre en route, et qui servaient le diable, c'est eux qui deviennent les fées après. Parce qu'il y a des types, il y a les fantômes qui sont différents des fées. Vous voyez, c'est complexe, c'est différent, c'est des cours. Je donne ça, j'appelle le cours la démonologie, on enseigne ça. Donc il faut connaître. Quand tu as affaire à un fait, quand tu as affaire à un fantôme, quand tu as affaire à un groupe de sorciers, chaque groupe de sorciers, dans son initiation, on peut lui donner un totem. Il y a d'autres qui utilisent des panthères. Il y a d'autres qui utilisent des gorilles. Faut pas penser que ce n'est que le serpent. Il y a d'autres même qui mélangent tout comme actuellement. Tu vas dans une maison, il y a le serpent, il y a un gorille, il y a un chimpanzé, il y a c'est la catastrophe. Tu vas commencer par où? C'est compliqué. J'étais invité une fois au Nigeria par rapport à une problématique comme ça. On m'invite, il fallait décanter une maison, quelqu'un était bloqué dans les constructions. Et heureusement, il a eu la grâce que Dieu nous a déplacés. Et puis, on a fait le travail qu'il fallait. J'ai même encore des photos de ça. Je peux vous les présenter. Donc, il y a des types. Hein? Qu'est-ce qu'on vit donc par rapport à votre questionnement? Et ce sera pour chuter. Oui, ce sera pour chuter. Qu'est-ce qu'on vit donc dans une maison comme ça? Il n'y a pas de sommeil. Hein? Vous êtes inquiet permanemment. Vous êtes dans la convulsion de l'inquiétude. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Ah oui? Vous avez des cauchemars. Vous avez des couches de nuit. Vous avez la nourriture de nuit. Pour savoir que vous êtes dans une maison hantée, on vous donne la nourriture. Que vous vouliez ou pas, on vous nourrit. Vous dormez, vous voulez prendre votre sommeil, on vous nourrit. Ces femmes-là sont brutales, celles qui viennent vous coucher pendant le sommeil. C'est pas des femmes, mais en réalité, c'est des initiés à la mort. Ce n'est même pas des couches, c'est pas de l'amour, on parlait de l'amour maintenant. Elles viennent seulement précipiter votre mort. Donc, vous avez des couches de nuit, vous avez un type de chaud, vous avez des blocages partout. Vous ne voyez plus vos entrées. Ah oui, comme rien ne donne plus dans votre non, rien ne donne plus. Et à un moment même, vous devenez détraqué. Vous devenez détraqué si vous continuez à insister dans un local comme ça. C'est pour ça qu'il y a un déplacement qu'il faut nécessairement faire rapidement. Quand vous êtes dans une maison, que vous ne jugez pas avoir une quiétude. C'est un peu ça. Il faut quitter rapidement les lieux. Il faut quitter rapidement les lieux. Mais maintenant, si c'est dans votre propre maison, est-ce que vous allez abandonner votre... C'est vrai également que Imam Cheikh Ali, on a certaines maisons, par moment même des grandes maisons. La maison a été construite, à un moment donné, les gens y habitaient. Mais à un autre moment, personne n'habite plus la maison. Et les gens commencent à dire que la maison est hantée. Il y a même une grande maison du côté des Foulanes. Je ne veux pas aller dans les détails. Je connais de ce que... Très grande maison. Même au Carrefour. Qui a été habitée. Mais oui. Personne n'habite plus cette maison depuis de longues années. Oui. Alors, comment vous expliquez un tel phénomène lorsque vous habitez donc dans une telle maison, lorsqu'une maison a été hantée? Est-ce qu'il est justement possible de pouvoir enlever les mauvais esprits qui hantent la maison? Première question. Deuxième question, j'ai fait allusion à certaines maisons, je parle seulement de la ville de Yaoundé. Je vous dis que des grandes maisons où des hautes personnalités ont habité, mais depuis là, personne n'habite plus. Pourquoi on n'arrive pas, si c'est un mauvais esprit qui est dans ce, pourquoi on n'arrive pas à chasser ce mauvais esprit? Déjà, je vais dire qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est possible de désenvoûter ces maisons. C'est possible. Quelle que soit la maison qui est hantée, c'est possible de désenvoûter. Si ce sont des serpents mystiques qui sont à l'intérieur, c'est possible. Nous avons parlé de la poudre. Contre... Vous l'avez dit une fois ici. Oui, il y a la poudre. Ceux qui ont des maisons hantées, ils pensent que c'est le serpent qui est dans leur maison. Serpent mystique. Il y a la poudre. Des poudres qu'on verse dans les recoins de la maison. J'aimerais dire que, parfois ici, il y a des maisons, il y a des maisons qui sont construites pour ne pas être habitées. Comment ça? Oui. Il y a des maisons qui sont construites pour loger les esprits uniquement, bien sûr. Parfois, ici, fait le tour du Cameroun. Nous sommes à Yaoundé, fait le tour de Yaoundé. Il y a des gens qui construisent les maisons. Personne n'a jamais habité à l'intérieur. Personne n'a jamais habité. Ce sont des maisons qui sont conçues uniquement pour des rituels sataniques.
et pour loger des esprits démoniaques à l'intérieur, tout simplement. Et il y a aussi une chose que nous oublions, c'est qu'il y a des gens qui vont construire sur des sites qui sont déjà hantés. C'est-à-dire le terrain est déjà hanté, oui, parce que les esprits, tout à fait. Les esprits vivent, il y a des esprits qui vivent dans les forêts, des villes, les villages. Vous arrivez dans une forêt, dans une savane, on dit on va le terrain ici, le mètre carré c'est 5 000, 2 000. Il y a des endroits où les esprits habitent par famille, par clan, par tribu. Quand vous allez construire sur un site où les esprits habitent, ils mènent leur vie tranquillement, automatiquement vous allez subir des conséquences. Mais nous disons c'est possible. Moi je donne une formule simple et gratuitement à tous ceux qui ont des maisons, qu'elles soient hantées ou pas. Téléchargez la deuxième sourate du Coran, audio. La sourate Al-Baqarah, la sourate la vache. Téléchargez la version audio. Vous faites lire cette version-là dans votre... lire, cette version dans votre maison pour les non-musulmans, quoi. Pour le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire pour désenvoûter sa maison? Il doit réciter lui-même, si c'est possible. La sourate 2, c'est la plus longue sourate du Coran, elle a 286 versets. On récite cette sourate dans la maison. Le diable fait 3 jours, il ne passe pas dans cette maison. Ben, c'est une technique de Cheikh Ali pour Cheikh Ali de convertir en masse les gens. Hein. Non, c'est pas une solution. Non. Écoute la sourate chaque jour, tu deviens musulman. Non, la sourate. Écoute. Ici, on parle de solution. Si tu es malade, je te prescris un remède. Cheikh Ali veut aider les gens. Je dis, c'est gratuit, donc ça gratuitement. Si la personne veut faire appel à un imam qui récite toute la sourate, bien sûr, ça prend du temps. Pour le non-musulman, s'il veut télécharger, je dis télécharger la sourate 2 du Coran, c'est gratuit. Sourate 2, sourate Al-Baqarah, que tu sois chrétien, bouddhiste ou quoi. Si ta maison est hantée, télécharge, fais tourner cette sourate dans la maison à longueur de journée. Bien sûr, il ne faut pas faire tourner la sourate et que les gens jouent, bavardent, causent et regardent le football. Ça doit être dans un moment très serein, très calme. Il faut du silence. S'il y a des mauvais esprits dans cette maison-là, ces esprits vont sortir. Que ce soit les souris, les rats, les serpents, tant que c'est d'origine mystique, par la grâce d'Allah, ça va sortir. Donc, comme je disais tantôt, il y a des gens donc, qui construisent, qui hantent eux-mêmes les maisons. Ah bon? Faites le tour des villes. Parfois ici, où est un individu qui a une grande famille, les neveux, les cousins, les tantes, mais qui vivent dans des maisons qui sont en location. Alors que eux, ils ont des villas, des immeubles qui sont abandonnés, qui sont vides. Comment expliquer cela? Vous avez votre cousin, votre fils, votre neveu qui loue, qui a de la peine à payer sa location, et vous avez des dizaines d'immeubles, mais ils sont en location. Donc, quand vous voyez ces maisons abandonnées, vides, ce sont des maisons qui ne sont pas simples. Et comme l'autre a dit, quelqu'un a dit qu'il y a des locataires qui envoûtent les maisons, qui hantent les maisons. Ce sont parfois des locataires qui sont des sorciers. Ils viennent louer chez vous. Et chaque minute, 1 heure, le gars sort ses bougies rouges, il trace ses pentagrammes sur le sol, ses triangles, rectangles, le gars fait ses incantations. Automatiquement, le reste des locataires de la maison et même le propriétaire sera touché. Parce que le gars, la nuit, il fait un mauvais travail. Il invoque ses esprits. Il y a aussi des maisons hantées avec des... on a parlé des serpents tout à l'heure. Le serpent, c'est vulgaire, c'est connu. Il y a des fourmis. Il y a des fourmis magnans, des fourmis rouges. Tout le temps sont dans la maison. Tout le temps. Quand c'est de manière régulière, ça veut dire que cette maison a un problème. Il y a des souris, c'est-à-dire vous mettez le piège, vous mettez le poison, la souris traverse le poison là, où elle bouffe la nourriture empoisonnée, elle prend même du poids. Parfois c'est des souris qui sont empoisonnées, ne comprend pas, dans le plafond, sur la toiture et autres. Et parfois vous avez l'impression que des gens marchent dans la maison. Vous dormez dans votre maison, vous avez l'impression qu'on déplace les assiettes, les plats, les marmites. Ah bon? Quelqu'un allume la télé, bien sûr. Faux bruit. Je vous dis, vous dormez dans la chambre, quelqu'un allume la télé au salon. Vous dites, c'est qui? Personne ne répond. Quelqu'un allume la télé. Vous sortez personne, vous demandez aux enfants qui allume la télé. On dit, ce n'est pas moi qui a allumé la télé. Parfois, c'est la radio. On dit, le monsieur dans ta maison, a dit que c'est un patron, il veut suivre les informations. Parfois même, vous ne demandez pas, vous-même, vous êtes assis, vous avez éteint la télé, peut-être vous êtes en train de faire une lecture. La télé s'allume. Il y a beaucoup de complexité. Vous avez l'impression qu'il y a des individus qui se baladent dans votre maison. Vous suivez, je dis suivre, les pas des gens qui marchent dans la maison. Parfois, vous suivez même les causeries. Hein. Attention. Incroyable. Je vous dis, wallahi, billahi, tallahi. Nous avons des témoignages terribles. Vous êtes chez vous, vous dormez, vous entendez des gens qui causent dans votre maison. Oui. Ils tiennent des conférences. Pas forcément au salon. Hein. Ils peuvent venir dans votre chambre. Même dans votre chambre. Les gars causent. Et c'est à un langage. Mais vous pouvez devenir fou. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut désenvoûter. À un langage parfois que vous ne comprenez pas, ce sont des esprits. Souvent, nous, quand on nous sollicite, et quand nous allons réciter le Coran, c'est-à-dire que pour désenvoûter la maison,
on récite des versets coraniques. Il y a des versets coraniques, le Coran dans son entièreté est une guérison, est une protection. Il y a des versets coraniques qui sont apportés spécifiques pour des maisons qui sont possédées, envoûtées, autres. Et il y a aussi de l'eau, c'est-à-dire que quand on veut désavoûter une maison qui est envoûtée, hantée, on prend de l'eau plate, on récite le Coran dedans et la personne asperge l'eau dans toute la maison. D'autres appellent ça eau bénie. Nous on appelle ça en islam eau coranisée. Quand on fait de l'eau coranisée, s'il y a des démons, on asperge. Je vais aller plus loin. Faites attention, arrêtez vos cœurs. Ouais. Il y a des maisons qui sont hantées avec des cadavres. Comment ça? Je dis des cadavres de famille. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'individu, c'est un sorcier. Il a sacrifié un individu, qu'il soit de la famille ou pas. Il y a une chambre spéciale. Le cadavre est là-bas dedans. On peut le voir. Il y a des maisons qui ont des chambres. Chambre Et il y a un cadavre chambre là-bas. spéciale. Interdit, vous n'ouvrez pas, c'est écrit là, interdit d'entrer. Même les membres de la famille connaissent que ici on n'entre pas. Papa dit qu'on n'entre pas ici. Vous entrez, vous allez trouver parfois des cadavres. Vous allez trouver des ossements humains. Parce que quand on parle de maison hantée, quand on parle d'hantée, parfois c'est la base d'une maison hantée ou envoûtée, c'est l'esprit, c'est l'esprit démoniaque. La base, c'est l'esprit démoniaque. Tout le reste là, ce sont juste des élémentaux sur lesquels se basent, s'appuient des esprits et prennent la force. Il y a des gris-gris par exemple. Il y a des maisons qui sont hantées avec des gris-gris seulement, c'est-à-dire on a enterré un gris-gris, soit le propriétaire, soit un de ses ennemis. Il veut enterrer un gris-gris dans votre maison. Ou bien dans la cour de votre maison, oui. Il y a des gris-gris. Le gris-gris permet à l'esprit de prendre force et de prendre corps et de nuire aux habitants de la maison. Merci. Alain Douk, on vous passe la parole. Comment faire pour lutter contre ces esprits qui ont hanté des maisons? Entre-temps également, les gens qui habitent dans des maisons hantées, est-ce que ces personnes-là peuvent véritablement avoir un développement? C'est vrai que le révérend avait commencé à répondre tout à l'heure. Oui, pour le cas des femmes, par exemple, si elle est dans une maison hantée, qu'est-ce qu'elle peut subir au quotidien? Et même pour les hommes avec petit âge. Je veux déjà saluer chacune de leurs contributions hyper riches. Et la plupart du temps, quand ça se présente comme ça, il faut chercher un autre axe pour enrichir ceux qui nous écoutent et ne pas faire des redites sur des choses qu'ils ont brillamment déjà développées. Parce que justement, tout dans cette présence, dans cette problématique liée aux présences occultes, invisibles, démoniaques, c'est lié aux énergies. C'est-à-dire qu'il y a des blocages, je le disais. C'est-à-dire que les femmes, la plupart du temps, vous pouvez vous retrouver en situation de détresse émotionnelle et mentale. Parce que quand tout commence à aller de travers dans votre écosystème, vous allez certainement vous-même vibrer très bas. Vous vous mettez donc sur des fréquences qui font que même au niveau même de la santé physique, ça ne va pas aller. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, outre les aspects des couches de nuit, etc., ça ne va pas donner. Que ce soit homme ou femme, vous êtes dans un état de peur. Et j'ai dit que l'une des émotions qui fait le plus de dommages à l'être humain, et les gens ne le savent pas, et d'ailleurs même politiquement on contrôle les gens avec cette émotion, c'est la peur. Dès qu'on vous fait peur, on vous contrôle. Et ces entités réussissent par leur présence à vous déstabiliser parce qu'elles vous font peur. Maintenant, parfait, je vais revenir sur certains des aspects de leur développement, mais je tiens quand même à dire aussi qu'il faut que les téléspectateurs le comprennent. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qu'on assimile aux maisons hantées, à des présences démoniaques, alors qu'en réalité, c'est notre cerveau qui est en train de réagir. Il faut aussi le dire. Ce sont des hallucinations? Oui, justement, il y a des hallucinations. Je vous explique. Des études ont montré, par exemple, que si vous vivez dans un environnement hyper chargé en une substance chimique telle que le monoxyde de carbone, vous allez commencer à développer des hallucinations. Et vous allez croire qu'il y a des présences, il y a ci, il y a ça. C'est établi scientifiquement par la recherche que ça fonctionne comme ça. Et il y a aussi le fait que certaines architectures vous mettent en situation d'insécurité par rapport à ce qui est conventionnellement, habituellement, votre domaine de vie. Donc, quand vous sortez du cadre de votre domaine de vie, vous commencez à être là dans un domaine où il n'y a pas de relation immédiate avec l'extérieur, c'est opaque, il y a des couloirs trop labyrinthes, etc. Le cerveau réagit parce qu'il n'est pas accoutumé à ce genre de situation. Il vous envoie des signaux qui font que vous vous sentez en situation d'insécurité et chemin faisant, vous pourriez
commencer à avoir l'impression d'entendre ci, d'entendre ça. Je ferme cette parenthèse. Maintenant, je reviens donc au domaine de l'occulte. Parce que justement, parfait, ça existe. Il y a des gens ici qui ont créé, qui ont fait construire des maisons et qui justement, au-delà de ce que vous allez leur donner comme bail, ils savent qu'ils vont vous ponctionner énergétiquement. Il y aura une autre rétribution. Vous êtes là, vous allez remarquer que pendant que vous louez leur maison, vous n'allez jamais prospérer. Vous allez par exemple faire l'expérience de ce qu'on appelle la main percée. Vous aurez l'impression que vous n'arrivez pas à vous accomplir financièrement. Vous ne pouvez pas économiser. Rien ne marche. Qu'est-ce qui ne va pas? Les enfants sont toujours malades, tout va toujours de travers, etc. Vous êtes ponctionné. Personne ne réussit à un examen. Personne ne réussit. Vous êtes ponctionné énergétiquement. On parlait d'étoiles ici, à une autre occasion. Tout à fait. On entrave tout votre potentiel et on prend ce qui est à vous. Vous allez donc faire l'expérience spirituelle d'une espèce d'esclavage. C'est comme si vous, tout ce que vous allez faire là, tant que vous êtes habitant de cette maison, vous travaillez pour le compte du monsieur. Et la plupart du temps, c'est simple à régler, parfait. Parce que tu as aussi dans ta question posé... Que faire? Voilà, que faire? Prenez des tessons de, je sais pas moi, de bouteilles, des tessons d'anciens néons qu'on utilisait à une époque et qui commencent déjà à disparaître. Vous écrasez ça correctement, voilà. Et vous récupérez les tessons en question. Que ce soit les anciennes formes de latrines que nous avons là, juste la fosse, que ce soit même les sanitaires modernes, vous versez ça tout simplement là à l'intérieur, c'est terminé. Et la personne même qui est en train de vous... promotionner énergétiquement parce que vous avez mis sa vie en danger. Sa vie est étroitement liée au totem. Le serpent qu'il a mis dans la fosse ou dans Alors, si vous réussissez à tuer ce serpent, est-ce qu'il est possible que... je prends le cas du bailleur. Oui. Si c'est le bailleur qui a mis un serpent Oui. dans sa maison à louer et vous amenez Cheikh Ali, l'imam, il tue ce serpent, est-ce que le bailleur peut mourir? Le bailleur peut évidemment mourir. Le bailleur peut évidemment mourir parce que... Donc la personne qui met un totem est étroitement liée à Bien vous. sûr. Justement, c'est pourquoi... Sauf voilà. qu'il faut compléter que s'il n'est que lié à ce totem, il peut mourir. Mais s'il a beaucoup de totems, oui, ça représente. C'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, c'est là où les satanistes ont avancé dans leur méthodologie. Oui, il n'est pas que dans le serpent. Il est dans le gorille. Il est dans le Dans la gorille, panthère. Dans la panthère. Dans le chat. Hein, vous voyez, certains adorent les chats. Il met le chat à l'entrée de la maison. Effectivement, tout visiteur qui entre, tu crois que c'est un chat normal, alors qu'il est pour commencer à capter ton énergie, toi qui es simple visiteur. Donc, ils ont multiplié, J'avais travaillé quelque part. Hein. des techniques. J'avais travaillé quelque part il y a plusieurs années. Il y avait un gros chat noir. Oui. Il était noir, il était gros. Et effectivement, le chat là marchait souvent dans l'entreprise et tout ça. Bon, il était interdit de lui faire quoi que ce soit. Tout à fait. Et parfois, tu rencontrais ce chat au couloir, tu avais l'impression de sursauter. Il y a même également les chiens. Les chiens qui couchent les femmes, là, c'est pas les chiens. Il faut noter ça. Le jour où le chef d'entreprise est mort, je n'ai plus jamais revu ce chat. Mais oui. Il y a même les chiens qu'ils utilisent. Je dénonçais l'autre. On m'a dit que le chien est l'un des animaux qui va à la sorcellerie. Terriblement. Ah bon? Terriblement. Donc le chien va à la sorcellerie avec les hommes. Mais oui, Le chat c'est de pour même. ça Le qu'il chat. couche avec les femmes comme si c'était un homme. Vous voyez, des choses... Donc les chiens couchent avec les femmes? Mais monsieur Parfait, vous n'avez pas encore vu des Non, vidéos vous de n'avez ça. jamais vu non, ça. Non, vous n'allez pas me dire ça. Même vos collègues, moi j'étais à Amplitude FM, pour citer, ton collègue journaliste m'a présenté une vidéo où c'est le chien qui est en train de faire le travail. Ça peut être un les chien gens. normal, mais c'est pas des gens. qui a été dressé chien pour dressé. ça. Il ne faut pas toujours regarder ça. Il y a une autre. Et je voulais également préciser par rapport à son développement là maintenant. Toute personne qui commence à halluciner, effectivement également, peut avoir des problèmes lui-même en dehors de la maison. Il faut pas mettre ça de côté. Très bien. Donc, il faudrait qu'il s'examine en profondeur. Repartons rapidement du côté de la messagerie qui explose. Bonjour Monsieur Parfait, à ici le modérateur 5G et à tout ton panel. J'ai entendu le révérend dire que c'est le diable qui gère la terre, qu'il nous explique alors. Dieu lui gère donc quoi? Dieu qui est pourtant tout puissant, qui sait tout et est présent partout, ne pourrait créer ses enfants et laisser le diable les gérer.
et les laisser souffrir. Quelle était donc, quoi, utiliser... La fin, je n'arrive pas bien lire. Mais on a peut-être saisi l'essentiel. Oui, oui. Voilà. Ce qu'on peut dire à ce monsieur, c'est que c'est pour ça que nous attendons, nous allons vers le millénium. Le millénium ne va pas, va répondre lui-même à cette Non, mais question. qu'est-ce que le millénium a à voir? Non, c'est incroyable. Le millénium est dans la Bible. Incroyable. Nous enseignons ça. C'est dans la Bible. Donc, c'est-à-dire que il y a aucun verset à négliger dans la Bible. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ont caricaturé la Bible. Ils acceptent ce qui les enchante. Ils n'acceptent pas toute la Bible. La Bible, c'est tout. Bon, la question du téléspectateur est claire. Hein? Vous avez dit que c'est le diable qui gère. Non, je ne dis pas ça. Oui. Je dis, gère 90% des hommes. Parce que là, c'est déjà énorme. Oui, oui, c'est parce que... Et comment Dieu laisse faire? Non, il laisse faire parce que Dieu a laissé l'homme libre. C'est-à-dire, l'homme décide de son propre chef. Vous comprenez un peu? C'est ça. Lui-même l'a dit, il y a un tiers des anges qui sont déchus, qui ont été refoulés vers la terre. Mais quand ils ont été refoulés, on leur a pas ôté leur puissance de nuisance. C'est ça que je Donc, dis. ils se déploient, ils font des choses. Vous avez vu dans les évangiles, le Christ lui-même se faire tenter. Mais comment Dieu laisse la terre être gérée à 90% par le diable? Non, non, si le révérend. On ne peut pas parler de propension, mais toujours est-il que le diable agit. Hein? Et le Christ lui-même l'a identifié comme étant le prince du monde. Si je peux mettre un mot, si je peux mettre un mot, ils sont tous des chrétiens, vous dites la même chose. Je veux mettre un mot. Quand moi j'écoute ces gens-ci, ils sont très dangereux. Ah bon? Oui, parce qu'ils ont une vision du monde basée sur leurs imaginations. Seigneur Jésus. C'est-à-dire la Bible, c'est l'imagination de l'homme. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que tu ne peux pas dire qu'un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. Tout à fait. Mais si le diable, voilà, si le diable est sur terre, ça veut dire que Dieu n'est pas sur terre. Et en quoi est-ce qu'il est omniprésent? Question. Mais attends, donc ça remet en question son omniprésence. Non. Le fait qu'il y ait une partie du monde qui soit gouvernée par Satan et que Dieu ne soit pas là. Ça remet en question son omniprésence. Non. Maintenant, je mets tous les chrétiens là en défi. Quand ils vont rentrer à la maison, j'aimerais qu'ils lisent la Bible entièrement et qu'ils reviennent ici la semaine prochaine pour nous montrer le verset biblique où Satan a tué les gens. Parfait. Je le mets en défi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux démontrer, c'est que aucun verset biblique de la Genèse à Apocalypse, il n'est écrit nulle part que Satan a tué les gens ou qu'il a divisé les familles. Donc Satan est donc bon. Non. En fait, ce qu'on présente comme Satan, c'est l'esprit de discernement. Ah bon? Parce que le vrai matériel... Satan, c'est l'esprit de discernement. Voilà, c'est ça l'esprit de discernement. Ça, c'est un thème qui va nous amener ailleurs. Maintenant, le vrai génocidaire, celui qui a tué, qui a passé le temps à tuer, c'est Yahweh. Mais je constate que génocide de Canaan, génocide de Cananéens. Donc le diable sur terre, c'est Yahweh. Seigneur Jésus. C'est pas le vrai Dieu. C'est une entité démonique que ces gens adorent et ils disent qu'ils sont avec Dieu. Il a parlé d'imagination. Permettez également à l'imam de coller un mot. Je vais refermer cette parenthèse avec l'imam. Le temps c'est simple à comprendre. Seigneur Jésus. La question est de savoir est-ce que le gouvernement du monde gouverne avec la loi de Dieu ou à la loi des hommes ou la loi du diable. Très simple, la plupart des pays du monde gouvernent avec la démocratie. Est-ce que Dieu est démocrate? Est-ce que Dieu connaît la démocratie? Mais puisqu'on parlait de discernement et de liberté... Non, je parle pas je te réponds pas, je réponds au téléspectateur, s'il te plaît. Oui. Je pose à ce monsieur la question de savoir est-ce que Dieu connaît la démocratie? Il ne connaît pas. C'est dans ce sens. Quand on dit le diable gouverne le monde, c'est pas gouverner les êtres, c'est gouverner à partir des lois. Les lois qui sont appliquées dans le monde entier ne sont pas les lois divines. Ah bon? Et la démocratie n'a rien à voir avec la volonté divine. Jamais. Heureusement. La démocratie est purement d'origine maçonnique. Pardon, s'il te plaît, mon frère. Maçonnique et illuminatique. La démocratie n'a rien à voir avec Dieu. Quand nous serons au jugement, est-ce que Dieu va nous juger selon la démocratie? Est-ce que Dieu va dire que tu étais du parti de la droite, du parti de gauche, du parti démocrate, du parti républicain? Dieu va nous juger avec sa loi. Sur la surface de la terre actuellement, c'est pas la loi de Dieu qui est appliquée. C'est dans ce sens-là.
Très bien. On ne dit pas que c'est le diable qui fait tomber la pluie. On ne dit pas que c'est le diable qui fait tomber la pluie. Permettez-moi de chuter, s'il vous plaît. Non, vous mettez l'eau dans mon poulet, donc je dois vous On ne appuyer. dit pas que c'est le diable qui fait tomber la pluie, c'est lui qui fait tourner le soleil, c'est lui qui fait briller la lune. Non, on ne dit pas que Il faut préciser aussi que voilà. vous êtes éloigné du sujet. Alors nous avons une problématique. Oui, continuons Le concept, parfait. Nous allons revenir. On va revenir sur ça. Le concept du jugement dans la Bible. Dieu a fixé un temps où tout passera en jugement, Satan inclus. Exactement. Avec la cohorte Exactement. des anges déloyaux qui l'ont suivi. Exactement. Ici, il y a une cohabitation d'influence. c'est Dieu exerce son influence par un certain nombre d'hommes, comme Satan lui-même essaye de Et le en faire. quoi avec donc ses- Satan est super? Non, le problème c'est que justement Dieu nous a donné En le quoi goût Satan d'agir. est super? Et on constate qu'en tant qu'être déchu, nous sommes plus sous l'influence Et de qui a Satan que sous l'influence et de Satan Dieu. a tué Malheureusement, Effectivement. Le Satan a tué qui? Non, Non, s'il vous plaît, je lis encore quelques Voilà un messages. thème, voilà un thème. Bonjour tout le panel, je suis Ibrahim Bakayoko, Missé, depuis Bojongo, à Douala. S'il vous plaît, Imam, rappelez-moi le nom du sourate pour les maisons hantées. Sourate 2. Sourate 2, la sourate 2, ou chapitre 2, si vous voulez. Sourate Al-Baqarah, c'est la sourate 2. Ça a 286 versets. C'est la plus longue sourate du Coran. Vous pouvez télécharger l'audio, vous faites tourner ça en boucle dans votre maison. Un autre message ce matin, c'est un message qui nous vient du Canada, que dit le téléspectateur. Bonjour les pilons du micro, qui écrasent correctement le thème dans un espace savamment miné. Les terminologies de Todd. Perfecto. Le phénomène de maison hantée est effectivement une réalité, mais cela procède d'abord et avant tout de l'énergie entretenue par les gens qui habitent la demeure. Dans une maison où querelle demeure, saleté, haine, tromperie, femme infidèle, tout ceci résulte profondément de notre déconnexion avec notre Créateur. Parce que Alain Douque crie souvent sur le plateau, les esprits là ont du répondant. Alain Douque est victime. Hein? S'il te plaît, la prochaine fois, invite Njibokas, Tot et Cheikh Ali. Ça va prendre feu. Ils sont déjà très très amis et plus de contradictions sur le panel. Je souhaite pour finir bon anniversaire à une amie d'université, Kenge Pamela, la belle programmeuse de Kribi. C'est KDF depuis le Canada qui envoie ce message. Bonjour Monsieur Parfait ici. Le Cheikh Cheikh Ali peut-il nous communiquer à nouveau la sourate dont il faisait allusion pour purifier la maison? Merci. Moi j'ai déjà retenu, hein, Jean C'est la Bosco sourate depuis 2. Au Sourate chapitre 2. 2. Voilà. Sourate 2, chapitre 2. Ou alors vous faites venir un imam qui va lire dans la maison, qui va lire la sourate là dans votre maison. Et on peut lire tout le Coran entièrement. Vous pouvez mettre aussi tout le Coran, de la première sourate à la dernière. Ça ne dérange pas. Bonjour Perfecto, bonjour au riche panel qui t'accompagne ce matin. Concernant la problématique du phénomène des maisons hantées, ce phénomène va grandissant. Ce que le pasteur a dit est une vérité. Parfois la maison n'est pas gâtée par le propriétaire, mais c'est le locataire qui vient faire la sale besogne pour contrôler non seulement l'énergie des voisins et du propriétaire si ces derniers est vide spirituellement. C'est Cédric depuis Monti qui envoie cette contribution. Bonjour Monsieur Parfait ici, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir le numéro de l'évêque Ella, s'il vous plaît? Appelez-moi après l'émission, hein. Un autre message ce matin. Bonjour le magicien du micro Seigneur. Perfecto. Mes respects à ton illustre panel. Sur cette thématique, l'espace, on avait lu ce message, hein. Alors, il continue en disant ici, permets-moi d'adresser une question à ton panel. J'aimerais savoir si les esprits impurs, démons et esprits de sorcellerie et autres connaissent pas le droit de propriété. Ils connaissent pas ça. Comment est-ce possible que tu achètes une maison en toute légalité avec ton argent durement gagné et que cette maison reste toujours hantée par les esprits de son ancien propriétaire? Les esprits n'ont pas de loi et code qui régissent leur comportement? Oui, Les esprits n'entendent que la loi de la vibration. Tu payes ta maison. Va demander au lion affamé pourquoi il part détruire le corps de la biche. Est-ce que le lion va t'entendre ça? Le lion a faim, il veut manger. Tout à fait. Les esprits se nourrissent d'énergie. Et donc là où il y a un dépotoir d'énergie, ces entités seront là pour se nourrir. Donc les esprits n'entendent que la loi de la force, de la vibration.
Donc, pour réguler, il faut les attaquer à leur niveau. Si je peux en profiter même pour faire mon dernier développement là-dessus. Et moi, je voulais vous poser une autre question, hein, Oui. en attendant de faire votre dernier développement. Oui. Nous sommes également, nous avons déjà développé, nous avons dit comment les manifestations d'une maison hantée, les signes d'une maison hantée, les conséquences d'une maison hantée. Et maintenant, comment faire? Je reviens sur cette affaire. Qu'est-ce qui est mieux pour arriver à faire en sorte qu'une maison ne soit plus hantée? Je dois m'orienter vers la religion ou alors je dois aller chercher des initiés traditionnels? Bien sûr, pour moi, et de manière pratique et pragmatique, il faut chercher des initiés traditionnels. Ah bon? Oui, bien sûr. Mais c'est toujours Parce la que religion. je prends un cas. Quelqu'un qui est décédé, qui était peut-être un franc-maçon Oui. ou un rosicrucien, quand il meurt, il va hanter sa maison. Est-ce que c'est automatique? Bon, généralement, ce sont les cas. Généralement. Pourquoi? Parce que ces humains ont vécu contre les lois de l'univers. Et lors de l'enterrement, si c'est un bassa ou un éton ou un tchang qui est décédé et qui ne respectait pas le code traditionnel, puisque après ta mort, l'Ikuraou, là, c'est la voie de transition vers l'au-delà, où les ancêtres doivent t'accueillir. Imagine, toi, tu as vécu une très mauvaise vie, en contradiction avec les lois traditionnelles, avec les lois de l'univers. Quand tu meurs, les portes te sont fermées. Ceux qui t'ont vendu l'illusion que tu es très puissant parce que tu es franc-maçon, ton esprit erre. Donc, beaucoup errent là, et ils entrent leur maison. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire face à ce genre de problème? Il y a des plantes. On te donne tout simplement une plante, tu prends un pot, tu mets la terre dedans, la terre noire, tu mets la plante là, pomba. Tu vas finir de réciter le Coran, 3 jours plus tard, les démons reviennent. Tu finis de prier, Jésus, au nom de Jésus. Quelques temps plus tard, les entités reviennent. Donc, de manière définitive, c'est pour ça que les maisons des initiés sont cernées par des plantes. Donc, la plante, là, elle est tranquille. Non, toi, il faut Donc, tu vois que c'est un problème, un traitement définitif. Non. Qui fait en sorte qu'on n'ait plus besoin de recourir Donc, sur le plan traditionnel, c'est définitif. Il y a des plantes. Sur le plan de la religion, c'est... Si c'est même vrai, je vais expliquer. Permettez-moi. Allez-y, Cheikh Ali. Ce que toi ne dis pas, c'est qu'il y a des plantes qui sont spécialement sataniques. Non, c'est faux. Ça veut dire que ce que Dieu a créé, dans ce que Dieu a créé, il y a des plantes sataniques. Donc le diable a créé des plantes. Quand il dit ça, le diable a créé des plantes. Toi, ce que tu fais, c'est quoi? Non, c'est pas vrai, Cheikh Ali. Ne parle pas de ce que tu On me parle aussi. Allez-y. Il y a une plante qu'on appelle la lys. Tu connais la lys? Bien sûr. La lys. Oui. C'est que c'est une plante qui est uniquement utilisée pour garder les serpents, les mambas verts. Ah bon? Bien sûr. C'est pas tout. Il y a Et des en plantes. quoi elle est satanique? Je dis ceci. Il y a des plantes qui sont mises dans les maisons. C'est-à-dire, on traite la sorcellerie avec la sorcellerie. C'est-à-dire, on met un esprit dans la maison pour pouvoir chasser d'autres Ce esprits. n'est pas un esprit. C'est ce que toi parles. Non, c'est pas un esprit. Permets-moi. Ça veut dire que tu ignores les propriétés. Laisse-moi Cheikh Ali ignore les propriétés naturelles des plantes. Non, la C'est pas liste. possible. Tu connais Il y la a liste. des propriétés Tu sais naturelles. très bien que dans le domaine de la Ce que magie, tu dis, de la il faut mystique, faire la. Il faut dans faire le un domaine de rituel. la mystique, toi. Il faut accompagner ce que tu dis là par un rituel. La plante en elle-même. Je vais t'enseigner. Ne fais pas ce que tu dis là. Problème. Mais pourquoi des plantes particulières pour des pratiques Parce que mystiques? chaque plante a ses propriétés. Pourquoi ça t'étonne La parole aux autres. D'abord à Lendo. Malheureusement, sur ce plan, je vais soutenir Thoth. Parce qu'en réalité, dans la Bible, il est écrit qu'eschatologiquement, dans le paradis, il y a un arbre qui sert à la guérison des nations. C'est dit apocalyptiquement, c'est dit métaphoriquement, mais on peut le ramener à nos réalités. La biodiversité n'a pas été créée pour rien. Chaque plante a une vertu, a une fonction, et j'ai insisté sur ce plateau pour dire, ne restez pas sur la biochimie des plantes. Au-delà de ce qu'on appelle le principe actif, il y a la vibration même rattachée à la plante. Chaque plante sert à quelque chose. Or, les initiés, ils savent donc quand même utiliser, mais pour d'autres. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Non, parfait, je sors. Il y a un truc important. Parce que lui, tu m'interromps, tu permets que tu empêches que je dise quelque chose de fondamental. Il n'y a pas en soi quelque chose de mauvais, c'est l'homme qui doit faire usage de la chose, qui soit mauvais ou bon, et va pervertir l'utilisation. Parfait. Ne permet pas que je sorte en le dit. Il y a on entre aussi au travers des plantes. Les gens ont des oignons compliqués. Ça, c'est avec des rituels. Ça, c'est avec des rituels. Voilà. Oui. Donc...
révérend Pondé, j'ai dit donc. comment faire pour trouver la solution? Nous partons à Jésus ou alors nous faisons confiance à nos plantes traditionnelles? Déjà, ce qu'il dit, c'est pas ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit... Tu as causé avec Dieu. C'est quand même incroyable. Dans tout ce que Dieu a planté, Ça, c'est un trouble. ou bien Que le désordre. au niveau de la visibilité sur la terre, il a pris lui-même soin de mettre l'homme dans le jardin d'Éden et de l'encercler et de dire à l'homme, fais attention, le tentateur viendra te tenter. Si on veut faire cette répétition pour que tout le monde comprenne en termes simples. Ça veut dire quoi? Tout ce qui existait, la verdure et tout, était déjà tenté par ce tentateur. On ne vient pas pour faire le théâtre sur un plateau. Aucun ancêtre C'est incroyable. aucun ancêtre la n'a créé religion, un monsieur vraiment, pas faire ici. C'est le Dieu incréé qui a créé tout le C'est pour ça que je dis qu'il y a La religion, c'est du n'importe quoi. Il y a donc, quand on quitte ce côté, que tout est d'abord souillé, il prend soin de mettre l'homme dans un jardin et de l'encercler, mettre une barrière. C'est pour dire à l'homme, fais attention. Quand on utilise donc des arbres, il y a dans Ézéchiel 47, effectivement, on utilise, et on parle des plantes et tout. On doit la sanctifier. On la sanctifie comment? Il y a d'autres qui utilisent les voies d'exorcisme. C'est exorciser et condamner même dans la Bible, c'est assujettir un esprit par un esprit supérieur. Il disait ça dans sa version de compréhension. Ce n'est pas ça la délivrance. Quand on parle de maison hantée, il faut délivrer la maison. Complètement délivrer. Et ce n'est que Jésus seul. Déjà, il faut être chrétien vrai. Il faut être vrai pour utiliser ce Jésus. Vous utilisez le nom du Seigneur à tort. C'est que le Seigneur ne vient pas un exemple. Je quitte ce que vous un exemple pratique chez moi. Comment ça? C'est pour ça que exemple. Une personne. Un exemple pratique. Je prends un exemple pratique chez moi. C'est bon. L'exemple pratique, c'est que la maison est hantée. Oui. Les gens sont venus prier chez les voisins. Hein? Les pasteurs ils ont fait des tours là-bas, peut-être 100 pasteurs sont passés. À Ifolan? Non, mais ça nous là. Est-ce que c'est des pasteurs? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a pris une plante, je dis 100 pasteurs ne faut pas être tous morts. On a simplement pris une plante. La plante a réglé le problème et c'est terminé. Parfait. Un autre message, c'est terminé.